Le moment de la semaine tant attendu est arrivé, c'est parti, troisième épisode aujourd'hui de la recherche du meilleur snack de France jusqu'à la fin du mois de juin. Je sillonne la France à la recherche des meilleurs établissements de restauration rapide. Avec un petit jury à chaque fois, on note l'ambiance, l'originalité et la qualité. Et aujourd'hui, nous sommes à Pavillon-sous-Bois. Salut, moi c'est Walid, les frères Tacos à Pavillon-sous-Bois. On postule pour le meilleur snack de France. C'est ici que ça se passe, ça va trembler. Je vous présente un peu le concept. Donc c'est les frères Tacos. Donc on est spécialisé dans le burger et le tacos gourmet. Donc on travaille strictement qu'avec des produits frais. Donc avec des sauces maison, des charcuteries sans VSM. Et voilà la particularité des frères Tacos. Sur ce tableau, vous pouvez composer votre tacos ou votre burger. Donc la première étape, c'est les viandes. Donc steak frais, poulet, cordon bleu, tenders, merguez. Il faut savoir qu'ici, les cordons bleus et les tenders sont faits maison. Donc ensuite, on passe aux sauces. Vous avez pas mal de sauces, des sauces originales comme la barbecue algérienne, la baconaise, la curry mango. On travaille également avec des sauces maison. Donc vous en avez 4. Ensuite, on passe au fromage. On travaille avec des fromages affinés. Donc en termes de goût, c'est vraiment apprécié. Ensuite, on a des condiments, des oignons confits, champignons cuisinés. La dernière étape, c'est la charcuterie. Donc le classique ici, c'est les frites maison avec le cheddar bacon. Donc là, on va voir 6 recettes tacos qui sont déjà composées. Donc avec les frites maison, bien sûr. Et on a également 6 recettes burger. Alors on a une grosse originalité chez les frères Tacos, c'est les sandwichs ou burger cookies. Vous avez 2 cookies moelleux avec de la mascarpone praline caramel. Et le second, c'est un cookie M&M's avec de la mascarpone M&M's. C'est vraiment un délice. Je vous laisse les découvrir chez les frères Tacos. Attention, le moment fatidique de chaque épisode dans la recherche du meilleur snack, la présentation du jury. Et aujourd'hui, il y a du très très haut niveau de jury puisque le premier membre n'est autre que DJ Jazz. DJ Jazz que je ramène à Pavillon-sous-Bois dans le 93. Je n'ai jamais vu DJ Jazz manger un tacos pour l'instant. Ça m'est jamais arrivé. T'as jamais mangé de tacos de ta vie? Non. Ah ouais, parce que moi je pensais que c'était pas ton truc. En fait, je peux même pas dire que c'est pas ton truc. Parce que t'as jamais mangé. J'ai jamais mangé, non. Ah ouais. Mais en fait, je viens de noter qu'il y a un truc qui s'appelle le tacos fermier. Ah, on va voir. Mais avant tout, nous allons présenter le deuxième membre du jury. Il s'agit de Saïd. Ça va? Saïd doit être tranquille. Hein. Tranquille. Moi, je vais prendre le classique. Parce que... Toi, tu prends un burger. Ouais. Ok. Ouais, bah, je vais tester le tacos. Il y en a une, je suis obligé de la prendre, elle s'appelle le fermier. Je prends le fermier. Il prend le fermier. Parce qu'il y a un petit gimmick dans nos vidéos, c'est fermier ou pas fermier depuis qu'on est allé au pire resto de Paris et qu'on a dit que le poulet n'était pas fermier. Qu'on a failli se prendre un procès. C'est un tacos classique. C'est un tacos de viande. Non, voilà. Je vais rester sur un fermier classique. Sur un fermier classique. Ouais. Et tu prendras un supplément burger. Et je prendrai un supplément burger. Là. Nous, on rigole pas, nous. Comme ça, je goûterai les deux. Moi, je veux goûter votre cordon bleu maison parce que c'est rare qu'il y ait un cordon bleu maison. Exactement. Donc, je vais prendre le tacos du chef. Cordon bleu, camembert, dés de veau fumé, oignon rouge, sauce cocktail. Est-ce que tu aimes le camembert? Ouais. Nickel. Dans Ah ce oui. cas-là, si tu aimes le camembert, le chef il va te faire plaisir. C'est vrai? Il va me doser en camembert. Bon, ça y est, on est livré, on va manger. Saïd, donc toi t'as ton burger. Il va le taper lui. DJ Jazz qui va manger son premier tacos de sa vie Oui, c'est ça. dans cet endroit gourmet. On a pris une frite à deux avec DJ Jazz parce que vous nous connaissez, on est des petites natures. C'est ça. On va commander un burger, on le dit officiellement. Après on va tester le burger. On est un jury, on doit tout tester, tu vois. On n'a pas le choix. Donc on testera les deux. Pour noter, il faut tout connaître. Ouais. En général, les jurys ils prennent des petits bouts de chaque. Oui. Nous on prend un tacos entier C'est ça. et un burger entier. Il n'y a que les frites qu'on se partage. Et alors là, on a un voisin. Donc il veut pas se montrer parce qu'il a honte de prendre un tacos de viande. Il le fait mal. Mais regardez tout ce qu'il a mis dedans. Du coup, il y a quoi comme viande? Cordon bleu, tenders, supplément champignons cuisiniers et merguez de bœuf. Ah ouais. Mon jury, est-ce que vous êtes prêts? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Pour l'instant, c'est enfermé. Il va falloir que Tu vas être obligé de croquer. Ouais, il faut que je le croque pour savoir de quoi ça parle. Là, il n'y a pas le choix. Le croquage va être obligatoire et rapide. 3, 2, 1. Pour l'instant, la fente est trop petite. Il va falloir recroquer. Eh ben, écoute, c'est très bon. En fait, on sent les. J'aime bien le goût de la sauce. Un peu de poulet, forcément.
J'ai envie de dire que c'est bon. Et oui, en effet, ça a un goût de tortilla, comment dirais-je, la pâte. Parce qu'on vous a pas dit en fait ce qu'il y a dans le taco de DJ Jazz. C'est le fermier, donc voilà, joke, avec bien sûr dedans du poulet. Donc c'est 1000 feuilles de poulet, ça veut dire qu'ils le travaillent, ils le font mariner eux-mêmes et tout ça. Et sinon il y a quoi d'autre? Il y a du comté, il y a du jambon de dinde, il y a des champignons cuisinés maison, il y a de la patate douce, et c'est ça qui est très bon, c'est la patate douce. Et de la sauce Savora maison. C'est pas commun la patate douce dans un taco. J'ai trouvé ça intéressant, ils ont donné le nom fermier parce qu'évidemment il y a le côté poulet. Et en plus il y a les patates douces et c'est loin d'être commun, donc non, c'est super bon. Saïd, je sens que t'as faim. Surtout ça. Tu commences par ça toi? Ouais, obligé parce que je vois trop de personnes manger, qui postent des snaps et tout. C'est la première fois que je vais me ça. Ah, t'as jamais pris les frites avec cheddar? En plus c'est un cheddar raffiné. Hein. Là c'est lourd. Est-ce que t'es team, tu vas manger tout avant le burger ou alors après tu vas manger un peu de frites, un peu de burger, un peu de frites, un peu de burger? D'abord les frites, le meilleur pour la fin. Ah ouais, donc tu vas finir les frites d'abord? Ouais, après cette je prends le équipe-là. burger. Regarde ça, DJ Jazz. Cordon bleu maison. C'est le vrai cordon bleu, c'est pas genre ils te mettent des petits bouts. En fait, pour que tu vois, ils te mettent vraiment le truc dedans, quoi. C'est pas le truc de père dodu, quoi. Non, c'est pas un truc de père dodu, ça. Mais respect, hein. Bonjour à père dodu. Bonjour à toi. Et camembert, il y a aussi dés de veau fumés, oignons rouges, sauce cocktail maison. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Ouais, sauce cocktail maison. Les amis, tout se passe bien? Ouais. Il me reste pas grand chose, donc je dirais que ça va. Ah, tu l'as. Voilà, je l'ai mis KO, hein, ah, direct. Coup de tête balayette, c'est bon, terminé. Et là, quand on te sort dans un taco plutôt, un cordon bleu comme ça, avec des petits dés de veau là, hein, bah tu kiffes. Du coup, alors j'ai complètement déstructuré mon taco. C'est vrai que les tacos, en fait, c'est connu, tout le monde aime bien ça, mais c'est connu pour être pas trop de la qualité à l'intérieur. C'est-à-dire que dans ta pâte, tu peux mettre des trucs, voilà, des ingrédients que tu vas acheter pas très cher partout, et c'est comme ça dans quasiment tous les tacos. Là, le truc, c'est qu'ils mettent des bons trucs dedans, des choses maison, et ça change un peu la donne. Et c'est vrai que même au niveau du palais, c'est beaucoup plus agréable. Et que même si on a l'habitude de manger des tacos un petit peu partout, quelque chose me dit qu'après avoir mangé un taco comme ça, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Non, mais j'ai envie de te dire que du coup, je suis content d'avoir testé mon premier taco ici. Bah oui, parce que du coup, tu sauras pas ce que c'est qu'ailleurs. Voilà, mais visiblement, je vais être honnête, hein, quand t'avais testé ton giga tacos, j'avoue que j'étais pas spécialement motivé pour goûter. Ça m'a plus écœuré qu'autre chose. Alors que là, c'était bon. Alors côté burger, on dit quoi là? T'en es déjà à la moitié. Il est parfait, hein. Surtout, je sais pas c'est quoi ça, mais ça fait une différence. C'est un cornichon. Le cornichon est magnifique. En plus, ils mettent beaucoup de salade et de tomates, vu que j'aime bien. Ah, tu kiffes? Ouais. D'accord, bon bah écoute, tu kiffes, tant mieux. Bon, tacos terminé, on est chaud. Alors toi, t'as pas terminé ton burger. De toute façon, tu vas pas en prendre d'autres. Mais nous, avec DJ Jasm, nous avons commandé 2 burgers. Alors, DJ Jasm, il y a quoi là-dedans? Alors, moi j'ai pris ce qu'on appelle un rustique. Et dans le rustique, il y a 150 grammes de steak, il y a du camembert, il y a du rôti de bœuf braisé, il y a des oignons confits maison, de la sauce tartufala, une petite sauce maison, et ça m'a l'air... il a l'air onctueux, comme on dit. J'aime bien le dessous là, où tu sors le... Tu vois? Je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans le burger. Il y a une saveur non, avec laquelle je suis pas à l'aise. En fait, c'est la sauce à la truffe, c'est pour ça. Ça passe ou ça casse la sauce. Exactement, j'ai regoûté la sauce. J'ai regoûté la sauce nature là, et en effet, la sauce truffe dans la viande. Enfin, dans le burger, ça m'a un petit peu... voilà. Mais comme elle n'est pas étalée partout, je vais quand même finir. C'est pas malaisant à ce point-là. Il s'est passé un truc super beau, vous avez rien vu. Mais regardez. J'ouvre le truc, et là... Ah, le fromage. Et tu sais ce qui fait plaisir? C'est qu'en général, ça, tu le vois que dans les publicités télé. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc de pub. C'est du comté. Du comté avec donc le fameux steak, le rôti de bœuf braisé, les champignons bien sûr, bon les tomates, salade et tout comme d'hab. Et puis il bosse avec des bons fromages en fait. Donc c'est ça qui est cool. Attention maintenant le dessert. Donc là on arrive avec les sandwich cookies, là. classique chez les frères tacos. Ça pour le coup c'est vraiment votre truc original quoi. C'est vous qui avez créé ça ou ça existe? Ça existe déjà, vous êtes un peu mais inspiré. on va dire qu'on l'a amélioré. D'accord. Exactement.
Donc là, on va voir le cookie chocolat avec mascarpone praline caramel. Okay. Donc là, on va voir le classique avec M&M's et mascarpone. Ouais. Et là, on va voir le duo. Ah ouais. Donc, un cookie blanc, un cookie noir. On reste sur la mascarpone praline caramel. Fais voir comment c'est dedans. Mascarpone. Attends. Ah ouais, c'est mieux le mascarpone bien épais quoi. Non, pas du tout. Ça va comme ça. La pâte du cookie a l'air bien épaisse aussi. Vous aviez les moyens, En fait, ce qui est bien, c'est que M&M's rajoute plus de croquant. Parce que là, c'est plus un peu. Ah ouais, d'accord. Pour le coup, c'est fort en chocolat. Enfin, quand on aime le chocolat, on peut être cookie. T'as goûté celui-là aussi? Ah, toi, tu te tentes le duo, comme ça, t'as à la fois le cookie. avec des M&M's. Ouais, et à la fois le cookie chocolat. Le cookie, voilà, comme ça. Et de la mascarpone au milieu. Ouais, toujours. Moi, je dis bon appétit. Histoire de démarrer le repas. Je préfère la pâte du chocolat noir. Bah, la prochaine fois, tu sauras que tu prends un cookie chocolat. Bon, les amis, je trouve qu'on a pas mal mangé quand même. Ça a été. Nickel. Raisonnablement en quantité. On a beaucoup mangé. Après avoir mangé maintenant, il va falloir réfléchir, car c'est le moment de mettre les notes. Alors pour l'ambiance, personnellement, je mets un 10 sur 10. Ils ont été très accueillants, chaleureux. Ils étaient toujours là si on avait besoin de quelque chose, canette à boire. Franchement, c'était parfait. Pour l'originalité, je mets un 10 aussi, que ce soit sur les desserts, burgers, tacos, les frites et surtout, je rajoute un petit plus sur le décor. Qualité, triple 10. Franchement, je me suis régalé. Juste un tout petit défaut, c'était sur les frites. Le fromage n'était pas assez cuit, n'était pas trop fondant, c'était un peu frais, mais bon, ouais, je laisse quand même 10. Alors pour l'ambiance, je mets la note de 7. Ils sont largement au-dessus de la moyenne. L'enseigne est très sympa. Après, ça reste un peu petit. On peut pas être très nombreux assis, mais en tout cas, l'ambiance est très cool pour l'espace qu'ils ont. En tout cas, l'accueil des deux frères, parce que c'est des frères, est super sympa. Ils sont vraiment cool, bonne ambiance, tout ce que tu veux, tout ça. Ouais, non, l'ambiance, je la réduis uniquement par rapport à la taille du local. Voilà. Pour l'originalité. Alors là, ça va être particulier. Je vais rester sur une note de 6. J'ai pas trouvé Enfin, je trouve que voilà, d'autres burgers font la même chose. Le tacos m'a plu, c'était la première chose que j'ai goûté et qui m'a plu. Et donc je suis content de ça parce que j'ai découvert le tacos ici. Ah, la qualité par contre, là je vais sur une note de 8. Tout ce que j'ai mangé avait du goût. Voilà, je me sens pas ballonné alors qu'on a beaucoup mangé. La qualité du lieu est très bien également, c'est propre, etc. Donc c'est voilà, 8. Alors pour l'ambiance, je vais mettre un 9 sur 10. Il n'y a pas de raison que je mette moins, puisque c'est les notes. Vous allez dire toutes les semaines, je mets la même note, mais toutes les semaines, pour l'instant, c'est plus ou moins la même ambiance. Quelqu'un de super sympa qui nous accueille, qui est passionné par son truc et qui nous en fait part. C'est soigné, c'est propre. Alors l'originalité, 7 sur 10. C'est vrai que pour le coup, c'est pas original en tant que tel. Il y a des burgers, il y a des tacos, beaucoup de gens en font. C'est plus sur la qualité, je pense que je vais leur mettre plus de points. Le truc j'aurais mis un petit peu moins que 7, même pour l'originalité, parce que c'est pas si original en matière de concept, même s'ils ont fait un tacos gourmet, donc ils ont mis des bonnes choses dedans. Mais ce qui remonte un petit peu, c'est les burgers cookies. Parce que ça, pour l'instant, j'en ai pas encore vu, j'en avais pas encore goûté ailleurs. Donc voilà, je remonte à 7 sur 10 pour l'originalité. Et pour la qualité, je vais mettre du 9 sur 10, parce que vraiment, ils se cassent la tête à choisir de bons produits, du fromage affiné, le steak est bon. Franchement, c'est la première fois, enfin de tous les endroits où je suis allé pour l'instant, où je vois que le cordon bleu est fait maison, ils le font eux-mêmes, pareil pour les tenders, donc ça c'est franchement cool, c'est un bon point, ils méritent vraiment des encouragements à ce niveau-là, donc je leur mets 9 sur 10 pour la qualité. Merci pour vos notes, maintenant nous passons au moment le plus compliqué, c'est pour ça que j'ai confié la tâche à Emeline de faire le calcul et la moyenne de toutes ces notes. Un petit message à passer à Emeline? Bon courage. Merci bande Jasmounet, vraiment merci. Alors par contre vous avez été un petit peu sévères les gars sur ce coup là. C'est vraiment dommage parce que moi je les ai trouvés super sympas les frères tacos. J'aurais pas mis ces notes là. Le seul petit bémol c'est quand même que j'ai trouvé leur tacos un peu light. Faut dire quand ça va pas. Moi j'aurais mis un tacos par exemple cordon bleu, nuggets, tender, tartiflette, camembert, steak haché, pomme dauphine, gratin dauphinois, lardon, un petit peu de bacon quand même, avec une petite sauce bien light à la choucroute. Voilà. Mais sinon franchement c'était plutôt pas mal. Je pense qu'on peut passer aux notes maintenant. Pour les frères tacos, ambiance 8,6, originalité 7,6, qualité, ah bah ouais franchement mérité, 9 sur 10 pour une note totale de 8,4 sur 10. Et c'est donc fête à fête. Et c'est donc Fête à frites qui est en tête du classement cette semaine. Si vous aussi vous voulez soutenir les frères tacos, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram Florian On Air. Et ben voilà,
3e épisode, 3e moyenne, nouveau classement qui peut encore changer bien sûr. Mon but est de me balader le plus partout en France. Le seul problème c'est que j'ai lancé ce concours pile quand il y a les grèves SNCF quasiment tous les week-ends. Mais on va y arriver hein. Non mais j'ai parlé à Besançon, ça va s'arrêter. Besançon il est encore dans le truc lui. On sait même pas, il est encore là. Le mec ça fait 20 ans qu'il est dans toutes les grèves. Il est là partout. Bref, vous inquiétez pas, on va y arriver. De toute façon, rien qu'avec le 93, je peux tourner tous les épisodes. Hein. Il y a tellement de trucs de restauration dans le coin. Non, mais on va essayer de bouger en France. Et puis au pire, si on veut pas aller autant, on fera une saison l'année prochaine où j'exclurai Paris et on fera que la France. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on revient mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode d'À la recherche du meilleur snack de France. En attendant, on met un petit pouce vers le haut. Pouce vers le haut, si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, bien sûr, si vous le souhaitez. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Henner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Henner. C'est mon jury, hein, c'est mon jury, voilà.